Est-ce que le monde est en train de vriller? Est-ce que c'est le chaos qui nous attend? J'avais envie de faire cette vidéo parce que on nous annonce tellement de mauvaises nouvelles, la crise économique, la crise immobilière, les pénuries de gaz, pénurie d'énergie et j'en passe. Bref, donc il y a de quoi flipper si on écoutait toutes les informations et les prévisions. Il y a de quoi vraiment flipper et stresser. Et moi, je veux pas tomber là-dedans et je veux pas non plus que tu tombes là-dedans. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je t'invite à rester jusqu'au bout. On se retrouve juste après le générique. Peut-être que tu ne me connais pas, tu viens de me découvrir. Je suis Karima Abbasi, coach, infopreneur, entrepreneur et créatrice de la méthode Namaera. La méthode Namaera, c'est la méthode que j'ai créée pour les femmes. Pour les femmes d'abord pour récupérer ta puissance personnelle parce que ça passe par là. Et aussi pour créer ta vie sentimentale, te reprogrammer au niveau sentimental. C'est important, on le sait aujourd'hui, la vie sentimentale, le relationnel, c'est un des piliers de notre épanouissement. Et si aujourd'hui tu ne te sens pas épanoui dans ta vie sentimentale, c'est un frein pour ton épanouissement global. Je suis devenue experte dans ce domaine. C'est une longue histoire. Je la raconte sur d'autres vidéos. Mais en tout cas, aujourd'hui, il s'agit de toi. Si tu ne veux plus angoisser, si tu veux quand même créer ton avenir, si tu veux réussir ta vie sentimentale, te reprogrammer, je t'invite tout de suite à aller là. Tu vas voir sous la vidéo, il y a un lien. Prends un rendez-vous avec moi ou avec Laura. Laura, c'est mon bras droit. C'est comme moi, voilà. C'est quelqu'un qui va aussi t'écouter, t'aider à avoir de la clarté. Si c'est moi, ça sera la même chose. Avoir de la clarté sur ta situation, mettre des mots, voilà, te mettre la lumière sur peut-être les points que tu n'as pas vus, qui sont bloquants. Et possiblement, si on peut le faire, on va t'indiquer un plan d'action qui va te permettre de recréer quelque chose de nouveau dans ta vie, donc, et d'aller créer ta vie sentimentale épanouissante, rencontrer l'homme de ta vie, mais avant ça commence par sa propre rencontre. Donc vas-y, fais-le, prends rendez-vous, c'est offert, c'est sans engagement et ça risque de changer ta vie, tout simplement. Alors n'attends pas. Alors oui, peut-être tu vas me dire oui, mais carrément avec tout ce qui se passe, c'est pas la priorité. Non, 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 non. On ne s'oublie pas. D'accord? Comme disait Gandhi, si tu veux changer le monde, commence déjà par te changer au niveau intérieur et ça commence par ça. Aussi, en passant, pense à t'abonner, c'est important, et pense aussi à laisser un like. Et ça permet toujours pareil à la chaîne de grandir. Ceci dit, revenons donc à cette fameuse crise que nous sommes en train de vivre et de traverser. Et alors, on sait que ça débute là. Peut-être que est-ce que ça va s'arrêter un jour? On ne sait pas. On n'est pas des voyantes. Moi, j'ai pas ce don-là. Vous non plus. Donc parlons du présent. Or, qu'est-ce qui se passe? Et je le vois bien que c'est anxiogène. C'est anxiogène, on peut très vite tomber dans la terreur personnelle. Alors en plus, si déjà dans ta vie, tu vas pas très bien parce que au niveau sentimental, bah, tu te sens pas heureuse, tu te sens pas épanouie, que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, que tu n'y arriveras jamais et j'en passe. Et qu'en plus de ça, se rajoute tout ce contexte économique, sociétal, donc qui est d'une envergure internationale, peut-être même cette guerre qui est possiblement possible ou pas possible, mais en tout cas on ne maîtrise pas, d'accord? On ne sait pas, moi je suis pas spécialiste non plus économique ni en géopolitique, je ne sais pas, mais en tout cas clairement, il y a une chose que je sais, c'est que quelle que soit la situation qui peut arriver, l'humain, on a tous deux manières de réagir face aux événements, d'accord? Surtout si ce sont des événements qui sont stressants. Donc, il y a une première catégorie d'humains qui vont plutôt être terrorisés et donc qui vont être dans la fuite. Dans la fuite, on peut être dans la fuite de plusieurs manières. Donc, soit être dans le déni total, ou bien rentrer en quelque sorte en hibernation et tout bloquer, tout stopper, arrêter de vivre, presque arrêter de respirer pour survivre. Donc là, ce sont des personnes qui vont malheureusement continuer à créer un état de stress. Et ce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau de la chimie du corps et du cerveau, c'est que plus tu es dans du stress,
Plus tu alimentes le stress, plus tu vas fabriquer une hormone qui s'appelle le cortisol, qui lui est l'hormone du stress, hein, qui donne un signal qu'il faut réagir, hein, tout simplement. Voilà, il donne un signal au cerveau que nous sommes en danger et qu'il faut réagir. Mais sauf que la réaction qui va arriver là, c'est de l'inhibition, c'est de la fuite ou de l'inaction. Donc, ce qui fait que ça va encore entretenir ce côté stress. Et quand tu fabriques le cortisol et que tu es dans cet état de stress, il faut savoir qu'il y a aussi autre chose qui s'appelle un neurotransmetteur GABA, qui lui sert à réguler justement tout cet état de nervosité. Ben, le neurotransmetteur va aussi diminuer, ce qui fait que plus tu vas stresser, plus tu vas fabriquer du cortisol, moins tu vas être capable de réguler tes émotions, ton état intérieur. Donc, c'est le cercle infernal, en fait. C'est le cercle infernal. Donc, si tu te trouves dans cette situation, déjà, je t'invite à faire ce premier pas, ne serait-ce que prendre un rendez-vous, d'accord, avec moi ou Laura. Profite du lien qui est juste en dessous de la vidéo. Ça va être un moment où on va pouvoir parler de toi, de ce que tu ressens, de comment tu te sens et voir comment on peut t'aider. Si on peut le faire, on le fera. Hein, quel plan d'action tu peux avoir pour pouvoir transformer ça. Et aussi, je t'invite aussi à me laisser un commentaire. C'est vraiment important parce que pour moi, j'aime bien savoir ce que tu vis, d'avoir une réaction à chaud comme ça. Voilà, comment tu te sens toi-même. Ça permet d'avoir un échange parce que ces vidéos, je l'ai fait pour toi. Donc, j'aime bien aussi avoir du répondant. Donc, n'hésite pas, c'est important. Et puis, ça peut m'inspirer aussi pour faire d'autres vidéos. Voilà. Donc, premier cas de fuite, hein, où on fuit aux situations. Le deuxième cas, et en période de crise, c'est assez flagrant. On voit par exemple quand il y a eu le Covid, ne serait-ce que le Covid, hein, c'est là où il y a eu des entreprises qui ont fait des chiffres d'affaires de fou, alors que la majorité était en crise. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en période de crise, il y a ceux qui saisissent cette crise pour en faire une opportunité, pour évoluer, pour se transformer, pour créer. Voilà. Et là, d'être comme ça, ça nécessite une certaine adaptation, de la réactivité. D'accord? Ça nécessite de la réactivité, de l'adaptation, d'être proactif et constructif. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles n'ont pas été dans le stress. D'accord? Elles ont tout de suite analysé la situation pour voir comment elles pouvaient tirer de cette situation une opportunité pour se développer. Ok, là je parle des entreprises. Eh bien, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Par exemple, quand il y a eu le Covid, eh bien, je me suis posée la question en disant comment je peux me réinventer, comment je peux transformer mon activité, tout en apportant un service qui soit encore d'une valeur beaucoup plus importante aux personnes que je suis susceptible et que j'ai envie d'aider et d'accompagner. Vous voyez, c'est à double sens. Donc voilà. Et c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui, donc en 2022, à là où j'en suis. C'est parce que j'ai su m'adapter à ce moment-là. Donc c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ça demande bien sûr pas mal de compétences, mais il faut savoir, il y a quand même un principe sur lequel c'est important que je mette la lumière dessus. On nous a toujours appris ou fait comprendre ou dit, communiquer, directement ou indirectement d'ailleurs, cette peur du chaos. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si le monde était voilà, un peu comme ça, binaire. C'est-à-dire il y a le chaos et il y a la vie qui doit être linéaire. Donc on nous a appris, on nous a éduqués. Et ça c'est vraiment dans l'inconscient collectif que la vie, pour qu'elle soit bien, pour qu'elle soit heureuse, nous devons être dans une certaine linéarité. C'est-à-dire rien ne change, tout doit être à peu près pareil, placé par catégorie, dans une ligne bien droite, bien définie, avec un début, un fin, des étapes. Hein. Je prends un exemple, voilà, une vie bien construite, voilà, c'est on fait des études, on trouve un travail, on se marie, on fait des enfants, on investit, on passe des vacances, on élève les enfants, et puis là, on achète peut-être une maison de campagne, et puis une fois que les enfants sont grands, ben, on est à la retraite, et puis on profite du temps. Voilà, ça c'est le côté, paf, comme ça, linéaire. On a été, bon, c'est en train de changer hein, petit à petit, mais en tout cas, c'est très présent hein, quand même cette façon-là de voir la vie. Et c'est vraiment, c'est ce que j'appelle quelque chose de linéaire. Et ce quelque chose qui est linéaire, il est quand même rigide. Et du coup,
tout ce qui peut déranger en fait cette ligne droite, ça devient du chaos. À partir du moment où on ne sait pas, où on se retrouve dans une situation où cette ligne, elle est complètement ébranlée, et là, on parle du chaos parce que on n'est pas dans ce qu'on avait envisagé d'être ou de faire ou d'avoir. Ok. Et du coup, on a peur de ça. On a peur quand quelque chose se casse, quand on perd. C'est comme beaucoup de femmes à qui je parle, ou voire même nos coachées, elles arrivent aussi avec cet état d'esprit en parlant de leur vie amoureuse, en disant voilà, c'est chaotique. Et donc, et peut-être c'est ton cas aussi, peut-être que tu penses que ta vie amoureuse est chaotique, et donc ce qui dit chaotique dit foutu, terminé, on peut rien en faire, on peut pas sortir quelque chose de beau de ça, on peut rien créer à partir de ça, que c'est chaotique. Or, le chaos, en fait, doit être une bénédiction parce que c'est à partir du chaos qu'on peut créer quelque chose. Le chaos est vraiment la porte ouverte à toutes les possibilités. C'est la porte ouverte à la création, au renouveau. Donc, presque, va falloir bénir quand ce chaos arrive. Aussi bien dans votre vie sentimentale, parce que si c'est ce que tu vis actuellement, le chaos dans ta vie sentimentale, c'est qu'il y a plein de possibilités. Alors prends un rendez-vous, vas-y, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, prends un rendez-vous grâce au lien pour qu'on puisse en parler. Donc, je reviens à cette situation économique. Là, c'est chaotique, ou peut-être que ça en prend le chemin. Eh bien, c'est justement le moment de se dire qu'est-ce que je peux créer à partir de là. Mais pour créer à partir de là, ça va demander évidemment une remise en question. Ça va demander de développer certaines compétences. Alors, si on prend les entreprises, je prends l'exemple d'une entreprise. Une entreprise qui se remet en question, qui s'adapte à une situation, elle est capable d'adapter sa stratégie, elle est capable d'adapter ses compétences, son service pour qu'il soit encore meilleur, plus pointu, plus précis, plus proche des personnes qu'elle veut toucher. Eh bien, toi, c'est la même chose. Si tu veux sortir du chaos, si tu veux faire du chaos une opportunité, va falloir regarder au niveau psychologique, qu'est-ce que tu peux améliorer, développer, au niveau émotionnel, au niveau de tes compétences, au niveau de ce que tu peux offrir au monde, que ce soit si tu es aujourd'hui entrepreneur, si tu es coach, thérapeute, qu'est-ce que tu peux faire de plus précis, de plus pointu, de plus proche, aller voir de quoi, quelle est la demande, s'adapter au plus près de la demande des personnes que tu vises, que tu as envie d'accompagner. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Namaera. Bien sûr aussi, on est en train aussi d'aller voir au niveau de nos prestations, de nos offres, comment on peut accompagner de façon encore plus proche, plus efficace, plus pointue les femmes que nous accompagnons pour nous adapter à cette situation-là. Et je peux vous dire que ce soit au niveau de toute l'équipe de Namaera, on n'a pas peur de ce qui se passe, on a la foi. Et la foi, c'est quelque chose qui se développe aussi. Hein. C'est pas tu te lèves pas le matin en disant ça y est, j'ai la foi, je la garde. La foi, c'est comme un champion, un sportif qui est champion ou qui veut le devenir. C'est de l'entraînement, c'est se nourrir chaque jour avec des choses qui te font du bien, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. C'est toujours apprendre, c'est développer des compétences, c'est devenir encore plus pointu dans ce que tu fais, c'est aller travailler tes basiques, c'est aussi redonner encore plus de sens à ce que tu fais, voir encore plus loin, aller regarder encore plus précisément pourquoi tu fais ce que tu fais. Et nous, on s'est fait un séminaire il n'y a pas très longtemps pour aller revoir justement toute la mission de Namaera, toutes nos valeurs, pour vraiment créer cette coordination et cette harmonie intérieure pour qu'on soit tous la main dans la main à partager les mêmes valeurs, la même vision pour avancer ensemble dans la même direction. Alors aujourd'hui, c'est important déjà que tu le fasses avec toi-même avant de le faire d'un point de vue plus global. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Cette vidéo, je la fais pour te dire, ok, peut-être que tu as l'impression que ce monde y part en vrille, mais la vérité, c'est que toi, tu peux agir. Tu peux agir à ton niveau. Ne te laisse pas emporter, noyer et complètement manger par toutes ces informations qui circulent et qui sont véhiculées. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas vraies, qu'il ne faut pas en prendre compte. Voilà, les regarder, c'est une chose, les observer, c'est une chose, mais plus tu les observes, plus tu dois te concentrer sur toi en disant, ok, à mon niveau maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire pour justement m'adapter, pour justement sortir du lot, pour justement agir, réagir et créer à partir de là. Et c'est possible, sincèrement, c'est possible. Je dis pas que ça va être facile parce que chaque chose
chaque action, évidemment, s'accompagne d'un effort. Parce que quand tu vas vers quelque chose, quelque part, tu dois abandonner autre chose. Tu dois être capable de lâcher prise sur peut-être des perceptions, sur des peurs, sur peut-être certaines prévisions que tu avais faites et peut-être te réinventer ta vie. C'est possible. Alors, déjà, si tu ne sais pas par quoi commencer, je te propose tout simplement de prendre ce fameux rendez-vous bilan qui est offert, sans engagement. C'est déjà un début de quelque chose, l'action. L'action, agis, action massive. Commence déjà par cette toute petite action qui te permet déjà de rencontrer donc un membre de l'équipe Namaera, au moins Laura, et pour qu'on puisse voilà, voir ensemble déjà qu'est-ce qui ne va pas et comment possiblement tu pourrais changer ça. Voilà, rappelle-toi, pour terminer, le chaos, c'est peut-être une chance pour créer du renouveau. Alors, viens à notre rencontre. À bientôt et puis pense à t'abonner et aussi n'oublie pas, hein, avant de nous quitter, pense à t'abonner et à un petit like, hein, c'est toujours, voilà, toujours intéressant. Et puis tes commentaires aussi. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Voilà, est-ce que mon partage t'aide? Qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis? Par quelles émotions tu es en train de passer? Si je peux évidemment y répondre. Déjà, j'aime bien lire et puis si je peux y répondre, c'est encore mieux. Je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo.